vois que vous êtes venus nombreux à l'avant-première de l'ouverture de notre musée des perversions. L'inauguration officielle étant prévue demain en présence de hautes autorités nationales dont nous avons ici une illustre représentante. Ces 2 places vous sont réservées, Madame l'inspectrice. Je vous en prie. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Donc, voici une photo. C'est la photo de M. Kraft-Ebing, célèbre psychiatre du 19e siècle, qui, dans son livre Psychopathia Sexualis, traite de toutes les différentes perversions sexuelles. Et voici une photo de notre sympathique M. Freud, célèbre psychanalyste viennois, dont l'ouvrage 3 essais sur la théorie sexuelle est très explicatif. Entre une paire de gants et un foulard en soie, une chaussure de femme. Voilà. Eh bien, nous voici donc face à ce qu'on appelle un objet fétiche. Pour M. Freud, ce n'est pas sans raison que l'on appelle un substitut. Mais je dois vous dire d'abord que le fétichiste, il a une valeur toute particulière, cet escarpin. Une valeur exceptionnelle. Et comme le dit M. Freud, donc, ce n'est pas sans raison que l'on compare ce substitut au fétiche dans lequel le sauvage voit son Dieu incarné. Pour M. Ebing, comme pour M. Freud, n'importe quel objet peut faire l'affaire comme fétiche, à condition qu'il soit en lien avec le féminin. Une chaussure, un foulard, un gant, un tablier. Et... Excusez-moi. Oui. Serait-ce que le fétichisme rencontre avec la restriction du domaine de son intérêt sexuel? C'est cela qui constituerait l'anomalie? Mais bien sûr, madame, c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est la restriction du domaine de la chose sur un domaine. Donc notre fétichisme n'est pas un monstre par attitude, mais plutôt un monstre par effet. Je suis d'accord, mais je poursuis, si vous le permettez. Alors, d'où nous vient cette histoire? Parce qu'on n'est pas fétichiste par hasard. Et je vous le donne en mille. Ce n'est pas une maladie congénitale du congénitisme. C'est une cause occasionnelle. Un peu comme si on disait que c'est l'occasion qui fait le larron. D'après un certain monsieur Binet, c'est la mauvaise rencontre du pitchoun avec une sensation de volupté intense et un objet qui se trouve là à sa portée. Oui? Oui? Une question? C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas sur quoi ça peut tomber. Sur une crotte, sur une culotte sale. J'ai 3 garçons et votre visibilité commence à bien faire là. Oh ben, qu'est-ce que j'y peux? De toute façon, on va passer au masochisme. Hein. Bon, je peux continuer? Il y en a une question. J'ai une question aussi. Voilà. Oui. Un jour que je me promenais dans les rues de Valenciennes, un type m'a arraché mon sac. Vous croyez que c'était un fétichiste? Oh, possible. Ils sont pas tous des ravis de la crèche. Hein. Mais alors, il y en a qui vous couperaient la main? Juste une petite partie de jambe en l'air? Mais madame, c'est pas contre vous. Mais il faut faire la différence entre l'appât du gain, l'amour, et le fétichisme. Par exemple, si votre mari vous achète des petits dessous à frigolant, là, des petites culottes, des soutiens-gorge et tout ça, c'est pour que vous les portiez. Et là, ce n'est pas vraiment du fétichisme pathologique. Ce serait plutôt du fétichisme ordinaire. Hein? Donc, vous les hommes là, ben vous aimez bien les jolies choses sur les jolies femmes. Eh bien là, ce serait le cadavre de dire que ce monsieur ici présent est un fétichiste. N'est-ce pas, monsieur? Oui, je vous le concède. Bien. Puisque vous me le concédez fort gentiment, sachez que le fétichiste des culottes, des soutiens-gorge, des escarpins, eh bien, il faut l'objet pour arriver à l'extase. Un peu comme si le gardien vous tapait sur la tête ou t'as touché le bas haut. Vous voyez? Bon, alors, je reprends, d'accord? Freud nous parle dans son ouvrage de la castration activée. Je cite, par l'absence de pénis chez la mère. Une mère sans pénis? Oh oui, mais je savais, cette histoire-là. Mais si la mère est châtrée, eh bien le minot, lui, se sent menacé. Parce que toute sa vie, pendant toute sa tendre enfance, il pensait que sa mère en avait un, de pénis. Et là, patatras, qu'est-ce qu'il voit? Un trou. Et si sa mère est trouée, eh bien lui aussi, il peut se retrouver avec un trou à la place de ce que vous imaginez. Hein? Bon, oui, je termine. C'est donc pour se sauver face à la menace qu'on lui coupe les parties et le reste, que le petit garçon dénie l'absence de pénis chez sa maman. Mais comme il n'est pas fou, hein, et qu'il a bien vu qu'il y avait un trou à la place
Ben il met quoi à la place? Ah, il met quoi? Sa main. Mais non! Il met n'importe quoi qui se trouve à sa portée. Un escarpin que vous voyez là, par exemple. Il voit bien que sa mère est sans pénis. Ah non, 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 ah, arrêtez, ne me coupez pas, ne me coupez pas, je sais tout ça. Mais Freud, il dit quoi, hein? Il dit que pour l'inconscient, et ne me demandez pas ce que c'est que pour l'inconscient. Il y a deux versions. Elle l'a, et elle l'a pas, le pénis. Donc elle l'a pas. Mais enfin, il l'a, parce que sinon ça serait de l'angoisse pour le minot. Et là, ça s'appelle le clivage. Alors là, je vais arrêter là, parce que là, moi j'en peux plus, je peux plus. Et puis, pas de questions, s'il vous plaît, pas de questions. Hein? Là. Je vous invite à me suivre maintenant dans la salle de cinéma. Nous allons à présent assister à une projection d'un court-métrage. Je vous demande de bien vouloir vérifier que tous vos portables sont bien éteints. Sont bien éteints? Bien. Donc, sans plus attendre, et sans vous en dire davantage, je vous laisse apprécier ce chef-d'œuvre. Un vrai bijou. Et quelle est cette histoire? C'est une histoire que les femmes n'aiment pas beaucoup. Eh bien, je t'invite à commencer ton récit. Eh bien voilà, c'était autrefois, il y a 8-9 ans de ça. Alors j'en ai parlé à quelqu'un qui habitait avec moi, un garçon qui était un pervers professionnel et qui explorait un petit peu tout ça, qui connaissait un petit peu tous les petits mystères des cafés de Paris. Et il m'a dit, mais oui mon cher, il y a un trou. Tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas mal entendu, il y a un trou. Mais ce trou est très mal placé quant à la position qu'il faut prendre pour le voir, et très bien placé quant à ce que tu vois. C'est un trou à ras du sol. Alors j'ai regardé par le trou, et je les voyais par le sexe. Immédiatement par le sexe. Et puis, ça a continué comme ça. Je pensais plus qu'à ça. J'ai l'impression que d'abord il y avait le trou, qu'on a construit le trou d'abord, puis la porte au-dessus, puis qu'on a construit le café. Et le sexe, c'est une chose dans la tête. Voilà. Alors, vous avez enfin compris quelque chose. D'ailleurs, je vais vous donner un détail. J'étais très excité quand je faisais ça. Et le désir, c'était pas de la baiser ensuite. Absolument pas. C'était uniquement dans le plaisir de voir. De voir. Voilà. Là, c'est un plaisir sensuel en soi. Il y a quelqu'un qui a une certaine réputation en la matière, c'est ça, qui dit que les principaux organes de la jouissance sont l'ouïe. Pour lui, c'est l'ouïe d'abord. Et ensuite la vue. Et puis après, le reste, la machine qui répond à la commande. Sinon, on baiserait en période de rut, comme tous les mammifères. Pas de questions, s'il vous plaît, pas de questions. Nous nous trouvons à présent dans la salle du masochiste. Je vous demande de bien vouloir vérifier que vos portables sont bien éteints. Pas de photos, pas de petits films à téléporter sur des réseaux sociaux. Ce témoignage doit rester anonyme, même si M. Kaghirelli n'a pas demandé à être rémunéré. Et nous l'en remercions. M. Kaghirelli, c'est à vous. Vous avez la parole. On dit de moi que je suis un pervers. Mais lorsque j'entends cela, je me demande si on me juge ou si on me plaint. Moi, je me plains. Et comment feriez-vous à ma place? Vous qui jugez votre sexualité comme normale, donc supérieure à la mienne. Vous qui pensez qu'à chaque fois que je me frappe avec un marteau, je ris. C'est idiot, n'est-ce pas? Je ne jouis pas de la douleur pour la douleur. Je jouis d'être maltraité par une femme, d'être son esclave. Ce n'est pas tous les jours facile. Lorsque je rencontre quelqu'un qui me plaît, je fais comme tout le monde, je l'invite au restaurant, je vais au cinéma avec elle. Lorsque nous nous retrouvons dans ce que nous appelons l'intimité, là, je me sens perdu. Je regarde elle, cette femme, à qui on a appris à être tendre, douce avec son partenaire, et je me demande comment elle va recevoir ce que je lui présente de moi, de mon désir. Que pensez-vous qui se passe la plupart du temps? La fiancée me regarde effrayée. Mais je ne peux pas me mettre en colère, te frapper, te brûler la peau avec ma cigarette. Mais as-tu déjà essayé la tendresse, l'amour, la douceur? Je suis certaine que ça marcherait entre nous.
Je veux que tu me punisses. Mais de quoi? Tu n'as rien fait. Bon, je pourrais peut-être essayer, mais enfin, c'est quand même bizarre ton truc. À ce stade de notre conversation, entre moi et la jolie fille arrangeante, je lui présente sa ceinture. Je m'installe en lui proposant un petit scénario qui lui permettra peut-être de jouer le jeu. Je suis un méchant garçon que sa maman va punir parce qu'il a désobéi. Je l'invite à porter les premiers coups. Ils sont mous, inquiets, hésitants, plus fort, tu es en colère. Elle s'exerce un peu, hésite, puis lorsque la lumière touche mon corps, elle pousse un cri de dégoût. Ah! Elle reprend un peu plus fermement. Comme je lui demande de continuer, elle s'essaye encore, vérifie que rien ne fonctionne, commence à s'agacer, puis reprend avec plus d'agressivité, elle me cherche. Ah! 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 Moi j'ai disparu. Je suis dans un ailleurs. Moi, le masochiste, je n'exige pas que la femme m'aime, me désire ou ait du respect pour moi. Bien au contraire, je veux qu'elle me batte et qu'elle m'humilie. Sa colère doit être véritable. Il n'y a qu'à ce prix que je peux jouir. Sans quoi j'aurais déjà élu un sadique comme partenaire, il aurait eu du plaisir et vice-versa. Pourtant, cela est exclu pour moi. C'est pour cela que je suis pervers. Je n'attends pas de réciprocité dans la relation avec mon partenaire, l'autre, juste un moyen. J'élimine toutes celles qui trouvent leur satisfaction dans la domination d'un mâle. Ce que je recherche, c'est le plaisir d'être esclave d'une femme qui me détesterait vraiment, qui pourrait me regarder mourir sans sourciller, qui ne chercherait pas à me sauver de mes souffrances. C'est elle que je recherche. C'est la haine de l'autre, sans corps ni âme. Toute notre gratitude de ce cas viril pour ce poignant témoignage. Nous vous avons préparé une petite collation à l'office pour vous remercier d'avoir partagé avec nous ce moment d'intimité. Je vous en prie, je vous raccompagne. Excusez-moi, mais chaque fois elle me fait de la peine, cette histoire. Bien, vous avez des questions peut-être? Non? Bon, et bien puisque c'est comme ça, continuons sur notre belle lancée. Je vous présente maintenant le professeur Mister.